Bonjour, nous sommes le 13 avril, samedi 13 avril 2024, avec une météo qui est très bonne pour la période. Alors, je vous laisse deviner, ça fait déjà peut-être une semaine, voire deux, comment ça va apparaître, fleurir les arbres. Alors avec voilà, des petites feuilles, parfois voilà, les routes parfois sont parsemées euh, de granules de fleurs. Enfin, on va dire des petites feuilles de toutes les couleurs, hein, de toutes les couleurs qui sont déjà en train de tomber. Et donc, comment on appelle ça, les arbres sont en train de fleurir, et voilà. Et ça donne une bonne atmosphère de l'ambiance printanière que l'on vit. Euh, la température est bonne, on a de l'éclairement, on a tout ce qu'il faut pour être content pour cette journée du samedi, voire celle d'hier était aussi pas mal pour ce qui était la météo. Donc tout allait bien au niveau de la météo. Bon, ça égaye l'atmosphère, les gens sont contents quand ils voient une atmosphère comme ça. Et ça permet des balades, ça permet, je veux dire, toutes sortes de choses, ça permet voilà, beaucoup de choses. Ça permet beaucoup de choses parce que bon, l'atmosphère s'y prête. C'est pas qu'on va grelotter en sortant, ou on va avoir froid, on va être frappé par de la grêle ou n'importe quoi. Ben, je veux dire, ça permet une balade à vélo ou voilà, en moto ou peu importe, à travers, ou aller faire voilà, des activités, travailler son jardin, etc. etc. Ça s'y prête vraiment sans aucun problème. On peut même s'installer, pour ceux qui ont un jardin, s'installer à son jardin. Alors ici, je vous présente un calcul voilà, qui est une équation. C'est une équation, vous voyez bien, l'égalité hein, égale 2 une égalité avec valeur absolue. Bon, alors ici, bien sûr, euh, les équations, ce qui est intéressant dans les équations, c'est qu'il y a le mot équation qui signifie qu'il y a égalité, hein, égalité, équation. Il y a une égalité entre deux mondes dont il y a des inconnus euh, qui sont. Il y a des valeurs connues et des valeurs inconnues, on va dire, qui sont présentes. Mais le problème n'est pas là, c'est que des équations, il y en a diverses, il y a divers types d'équations. Les équations font l'étude voilà, d'objets, l'objet des mathématiques, mais il y a ce qu'on appelle des équations exponentielles, de type exponentiel, logarithmique, des équations voilà, linéaires, des équations du second degré, des équations à toutes sortes. Toutes sortes. Et alors ici, vous avez une équation à valeur absolue. Valeur absolue. Et encore, dans les valeurs absolues, bon, il y a différents genres. Il y a différents genres. Un genre n'est pas l'autre. Donc, en fait, c'est ça que je veux exprimer comme idée, c'est que dans les valeurs absolues, il faut faire très attention. Une équation n'est pas l'autre. Une équation n'est pas l'autre. Bon. Alors, ici, ce qui distingue de certaines équations telles que x-2 euh, plus, par exemple, x plus 3 égale 4, par exemple, voilà, si je prends une équation de la sorte, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout d'abord, on a que du x. On a que du x. Voilà. Parce que j'aurais pu mettre une équation comme ceci, x moins 4 plus y moins 3. Bon, là, on a du xy. Voilà. C'est pas déjà le même genre hein, d'équation. Voilà. C'est pas le même genre d'équation. Maintenant, si j'écris ceci, euh, voilà, si j'écris ça, c'est encore un autre genre d'équation. Donc, vous voyez que les équations à valeur absolue sont de divers types. Divers types. Et le traitement n'est pas forcément identique de l'un à l'autre. N'est pas forcément identique de l'un à l'autre. Alors, ici, euh, elle ressemble plutôt à ceci, voilà, mais avec un moins. Avec un moins. Et alors, je dirais même pas que c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, il y a un AX euh, moins 2, voilà, vous avez un coefficient, ou là je peux mettre aussi un coefficient BX plus C. Par exemple, égale psi, une valeur psi. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, on n'a pas un X, on a un X. Bon, donc il faut faire attention à tout ça. Je vous dis, une équation n'est pas l'autre. Alors, ce qui veut dire qu'ici, il faut traiter
une équation de ce genre-là, mais avec un moins. Il y a un moins ici. Un moins. Donc la vigilance est de mise, comme on dit toujours. Alors la première chose à faire, c'est de traiter chacun des termes à valeur absolue. Alors si je prends le premier, 3x moins 2, ben, quand est-ce qu'il s'annule? Ben, il s'annule pour 3x égale 2, x égale 2 tiers. Voilà, on sait bien qu'il s'annule en 2 tiers. Ça veut dire que 2 tiers est un pivot d'étude. C'est un pivot d'étude. Je ne vais pas mettre un jalon parce que ça ne se dit pas un jalon. Un jalon, c'est pour autre chose. C'est quand vous mettez des dates, voilà, voilà, une notice qui correspondent à une date bien précise concernant, je sais pas moi, un process de fabrication ou une vente ou quelque chose comme ça. On a des dates jalons, Voilà, mais ici c'est pas, on peut pas parler de jalons, on parle c'est un pivot. On va dire un pivot. Alors ici, on va dire que x égale 2 tiers. Ça concerne quoi? Ça concerne l'équation. Je mettrai ça comme ça. 3x moins 2. Alors, par là sera positif, au-dessus de 2 tiers. C'est positif. Non, en dessous, on a une valeur négative. Oui, attention que je parle de 3x moins 2. Parce qu'une valeur absolue, c'est toujours positif. Ouais. Donc, en ce qui concerne 3x moins 2, ben, au-delà de 2 tiers, c'est positif. En dessous de 2 tiers, c'est négatif. Alors, faisons la même chose pour 1 moins x. 1 moins x égale 0. Moins x égale 1. Moins 1. X égale 1. Donc voilà, le pivot, il est en 1. Alors, les valeurs de x, ils vont par là, en croissant par la droite, vers la droite, ça croît. Donc c'est par valeur croissante, et 2 tiers est ici. Bien sûr, en 2 tiers, ça fait 0. Bon, alors faisons la même chose pour, avec un axe orienté. Donc on a dit que c'était 1. Alors, comment est 1 par rapport à 2 tiers? Ben, 1, dans les nombres réels, 1 est plus grand. Voilà, 1 est situé là, et il va s'annuler ici. Et ça, c'est pour 1 moins x. Alors, à droite, 1 moins x. Si je prends une valeur, par exemple, au-delà de 1, je prends 4. 1 moins 4, c'est négatif. Donc toute valeur à droite sera négative. Et donc, par inversement, toute valeur à gauche sera positive. Voilà, et on a un petit peu, voilà, le dessin de ce que pourrait être, je veux dire, voilà, attention que ici c'est pour x égale 1. Alors sur base voilà, de ce petit dessin, de cette petite représentation graphique, on va commencer à traiter les valeurs absolues. Alors, quand la valeur absolue, pour garder la valeur absolue positive, c'est toujours un nombre positif. Hein. C'est toujours un nombre positif, la valeur absolue. Donc, si je commence à faire ça, mais la valeur, le nombre doit être toujours positif. Bon, dans ce cas-ci, quand c'est positif, le nombre est positif, la valeur absolue d'un nombre positif, c'est toujours positif. Donc, je peux garder 3x moins 2. Par contre, quand le nombre est négatif, pour le rendre positif, puisque je prends la valeur absolue,
ben, je dois prendre l'opposé. En prenant l'opposé, vous aurez d'office une valeur positive. Et l'opposé de 3x moins 7, c'est moins 3x plus 2. Alors maintenant, pour l'autre, je fais la même chose, je vais chercher, je fais l'étude de la valeur absolue. Quand c'est positif, ben, la valeur absolue d'un nombre positif, c'est toujours positif. Donc à ce moment-là, on n'a rien à faire, on ne change pas la valeur, 1 moins x. Voilà. Et pour, voilà, quand c'est négatif, là, il faut prendre l'opposé pour que le nombre devienne positif. Donc, et l'opposé de 1 moins x, c'est 1 moins 1 plus x. Voilà. Et sur base de ça, ben, je vais faire un tableau. Un tableau. Donc, quel est ce tableau? Je reprends ceci. Voilà, je reprends. Alors, je mets plus d'axe, bien sûr. Je mets non plus sur base d'axe, mais sur base d'un tableau. Alors, sur un tableau, ben, j'aurai d'abord les x. X qui apparaissent ici. Les x introduits. Donc, vous introduisez des x en entrée. Voilà. Sur base de ça, il faut faire attention à deux pivots. Le premier pivot étant 2 tiers et le second pivot étant la valeur x égale 1. Alors, le 2 tiers, il s'annule pour 3x moins 2. Si je prends tout ce qui est à gauche, bah, bien sûr, avec une tendance infinie, par là, tout ce qui est à gauche sera, ben, vous le voyez, en dessous, ce sera moins 3x plus 2. En 2 tiers, c'est 0. Au-dessus, c'est 3x plus 2. Je m'excuse. 3x moins 2. Voilà. Et donc, là, j'ai mis sous forme de tableau ce qui est représenté sous forme d'un axe. Alors ici, on sait bien que c'est x. Hein. Bon, puisque j'ai mis x, il n'y a pas besoin de mettre x égale 1. On sait bien que c'est x. Pour le second, alors bien sûr, par là, c'est une tendance infinie vers la droite. Je fais la même chose avec un moins x. Alors, un moins x, on sait bien que le pivot, c'est 1. Ça fait 0. Attention qu'ici, il y a juste quelque chose que je vais modifier. Je vais mettre ça ici. Alors, quand x vaut 1, ben, le 3x moins 2, il vaudra, une fois 3, 3. 3 moins 2, 1. On a une valeur ici. Bon, mais ça reste toujours au-delà de 1, 3x moins 2. Il n'y a rien qui change. Mais la valeur en 1, alors j'ai pas besoin de mettre x égale 1 parce qu'on sait que c'est x. Bon, je fais la même chose pour, à gauche de 1, c'est 1 moins x. Arrivé en 2 tiers, 1 moins 2 tiers, c'est 3 tiers moins 2 tiers, ça qui fait 1 tiers. Ensuite, on a toujours 1 moins x, et puis on a moins 1 plus x, à droite de 1. Alors maintenant, j'organise mon tableau. On n'a plus de repères, bien sûr, ici. Les repères, c'était avant. Ouais, il y a juste un petit truc, la tendance infinie, quand x tend vers plus, c'est quand x tend vers plus l'infini ici, voilà, avec une tendance vers x tendant vers moins l'infini. Voilà. Et donc là, on sait bien que la ligne, cette ligne-là, c'est la ligne des x. Donc ce tableau que vous voyez là va être formalisé de la façon suivante.
doit être construit en ligne colonne. Comme ceci. Alors, on sait bien que c'est quoi l'équation? Il faut d'abord faire 3x moins 2 moins 1 moins x. Voilà, il faut faire une différence. Donc, il faut faire la différence de 3x moins 2 moins 1 moins x. Voilà. Alors, là, ça va nous ramener si on est en dessous de 2 tiers. Si on est en dessous de 2 tiers. Et puis, si on est au-dessus de 2 tiers, ensuite, si on est en dessous de 1, ensuite si on est au-dessus de 1. Voilà. Et là, on a presque le tableau qui est fait. Il y a juste... fermer convenablement. Et maintenant, je vais le traiter. Là, on a... Si je fais une différence, j'ai moins 3x. Tout ce qu'ici, je dois le mettre entre parenthèses, et entre parenthèses. Alors, moins 3x, moins x, c'est moins 3x plus x, ça qui fait moins 2x. Alors, 2 moins 1, ça fait 1. Maintenant, je vais le résoudre. Quand est-ce que c'est égal à 2? Donc ceci, ça doit être égal à 2. Donc moins 2x égale 2 moins 1, ça fait 1. Donc x égale moins 1 demi. Voilà. Est-ce que c'est valable? Est-ce qu'on est dans la bonne zone? Ouais, tout d'abord, est-ce que c'est valable? On va regarder. Regardez, moins 1 demi. On va tester ceci avec moins 1 demi. Trois fois moins 1 demi, en valeur absolue. Moins 2, moins 1, moins 1 demi. Ce qui fait moins 3 demi, moins 2, ce qui fait moins 3 demi, moins 2 c'est moins 4 demi, 1 plus 1 demi, moins 7 demi, en valeur absolue, moins 2 demi plus 1 demi, 3 demi. Valeur absolue de moins 7 demi, 7 demi, moins 3 demi, ce qui fait 4 demi, ce qui fait 2. C'est valable. Donc, la solution là, elle est bonne, elle est valable. X égale moins 1 demi est une solution. Alors, pourquoi c'est une solution? Ben, vous aurez compris que je suis dans la bonne zone. Hein. Moins 1 demi est dans la zone inférieure à 2 tiers. Donc, il est accepté. Il est accepté. Donc, ici, qu'est-ce que je veux dire? Ben, la solution, une des solutions, c'est solution moins 1 demi. Bon, je ne ferme pas l'ensemble parce que j'ai pas terminé. C'est juste ça, c'est pour ça que je ne le ferme pas. Alors, 0 moins 1 tiers, qui fait moins 1 tiers,
Voilà. Alors, 1, 0. 1 moins 0, ça fait 1. Là, je refais la même chose. 3x. On va regarder ça. 3x moins x, 3x plus x. 4x. Moins 2, moins 1, moins 3. Alors, égale 2. 4x, 2 plus 3, ça fait 5. X égale 5 quarts. Est-ce que c'est valable? Normalement, c'est à rejeter. Parce que 5 quarts, il n'est pas compris entre moins 1 et 1. Moins 1 tiers et 1. Ça ne va pas. Parce qu'il est au-delà. Il est au-delà de. 5 quarts, il est au-delà de 1. 5 quarts, il est au-delà de 1. Et vous allez voir tout de suite que ça ne va pas. Alors, c'était 5 quarts. Regardez pour 5 quarts. 3 fois 5 quarts moins 2. Moins 1 moins 5 quarts. C'est 15 quarts moins 8 quarts. Moins 4 quarts moins 5 quarts. 15 moins 8, ça fait 7. Valeur absolue de 7 quarts. Moins 4 quarts moins 5 quarts moins 1 quart. Valeur absolue de moins 1 quart, ce qui fait 1 quart. 7 moins 1, 6 quarts. 6 quarts, ça fait 3 demi, qui est différent de 2. Donc, la solution là, elle est à rejeter. C'est normal, hein, parce que, bon, comme je dis, on a 5 quarts. 5 quarts, voilà, c'est plus grand que 1. On n'est pas dans la zone moins 1 tiers, 1. Je m'excuse, c'est la zone 2 tiers 1, c'est ça que je veux dire. C'est cette zone-là. Autant moins 1,5, moins 1,5, il est de ce côté-là. Hein. La solution qui a été trouvée ici, c'est bon, pas de problème. C'est bon, on est dans la bonne zone. Hein. La valeur trouvée est dans la bonne zone. Maintenant, la valeur 5 quarts, j'ai étudié entre 2 tiers et 1. 2 tiers et 1. Et j'obtiens une solution qui est 5 quarts. 5 quarts, c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec la zone étudiée. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire que c'est normal qu'il est à rejeter. Bon, il en reste encore un dernier. Donc le maximum de solutions qu'on peut avoir, ce serait 2 max. Parce que sur les 3, il y en a déjà un que j'ai rejeté. Bon, maintenant, il reste encore à étudier. On verra si on le prend. Si on le prend, il y aura 2 solutions. Si on ne le prend pas, il n'y a qu'une seule solution. Alors, on va faire ça aussi. On va faire la soustraction. 3x moins x, 2x. Moins 2, moins 1, ça fait moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1, moins 1. Moins 1. Quand est-ce que c'est égal à 2? 2x égale 2 plus 1, 3. X égale 3 demi. Bon, logiquement, ça devrait marcher. Parce que dans la zone ici, mais le 3 demi dans la zone là. 3 demi, il est ici quelque part, voilà, c'est 1,5. Donc, ce serait valable. Mais, on va quand même vérifier. Pour prouver les dires, alors on va vérifier ceci. Alors, la solution, c'était 3 demi. Ouais, 3 demi.
Alors, on pourrait se dire qu'il y a deux solutions, parce que... Bah, on va voir dans un petit instant. Après, je vais faire une correction par GeoGebra, enfin une vérification, je m'excuse, par GeoGebra, c'est pas la même chose. Correction, vérification, c'est pas le même, mais je ferai une vérification par GeoGebra. Alors, on a dit 3 demi. Neuf demi, moins 4 demi, ça fait déjà 5 demi, moins 2 demi, moins 3 demi, fait moins 1 demi, 5 demi, moins, la valeur absolue de moins 1 demi, c'est 1 demi, ce qui fait 4 demi. Et 4 demi, ça fait 2. Donc c'est valable. Donc, ici, j'indiquerai la deuxième solution, c'est 3 demi. Donc il y a deux solutions à ça. Maintenant, on va vérifier par GeoGebra. Alors il faut que je retienne l'équation, c'est 3x moins 2. Ou alors je peux la ramener. Je vais la ramener sur GeoGebra pour éviter de chaque fois revenir. Ah, je vais la taper, puis on verra bien. Alors, c'est quoi? C'est valeur absolue de 3x moins 2 moins valeur absolue de 1 moins x. Alors, je peux même mettre égal 2. Oh, on va pas faire ça. Je vais mettre y égale 2. Voilà, et comme ça, je n'ai plus qu'à aller chercher l'intersection. Voilà, les intersections. Là. Alors, vous avez bien que vous avez vu que c'est moins 1,5, je l'ai. Et celui-là. Donc c'est 3 demi. Donc, vous voyez qu'il y a bien deux intersections. Alors, tout à l'heure, je voulais dire que c'était un V, mais en fait, non, c'est pas un V. C'est un espèce de V cassé. Un V brisé. Pourquoi? Parce que, bon, si j'avais eu des plus, par exemple, si j'avais mis un plus, voilà, supposons que je prenne, on va faire une copie de ceci, je mets un plus. Oui, c'est brisé aussi. Que vous mettez un plus ou un moins, c'est brisé. Alors, le V proviendrait que de un seul. Par exemple, j'aurais que ceci. Si je prends 3x moins 2, là, j'ai un V. Vous voyez ici, j'ai un V. Là, j'ai un V. C'est normal parce qu'on a la valeur absolue toute seule, mais si vous l'additionnez ou soustrayez, vous avez des brisures. Voilà, là, on a une brisure, là, avec un moins, et une brisure ici avec un plus. Donc, c'est des brisures. On a des brisures. Des lignes brisées, si vous voulez. Voilà. Composées de 3 segments. Non, un segment et de 2 demi-droites. Ces brisures sont composées de un segment et 2 demi-droites. Bon, et donc vous voyez que les solutions c'était bien moins 1 demi et 3 demi. Alors tout à l'heure j'étais tenté de dire bon, deux solutions, oui, ou une. Bon voilà, mais ici il y en a deux. Voilà, donc ceci, ça constitue, si vous voulez, des lignes brisées. On a un segment. Voilà, ça c'est un segment. Avec une demi-droite et une autre demi-droite. Et donc, quand vous regardez par rapport à 2, y égale 2, pour y égale 2, vous avez deux solutions en x, une qui vaut
moins 1,5 ou moins 0,5 et la seconde qui vaut 3,5 ou 1,5. Voilà, c'est ce qu'il y a noté ici. C et H. C, H c'est aussi D. Hein. Je vais retirer le H. À mon avis, le H, le D. Voilà, H et D, c'est le même. Voilà, c'est CD, on va dire CD. H est on va dire un doublon. H et D sont un doublon. C'est deux fois la même chose. Je vous remercie.